Daxolet, je suis le fondateur de Twintax. Merci à IBgraph de nous avoir invités. Donc nous travaillons avec IBgraph qui commercialise le produit et également une intégration entre Twintax et d'autres outils de gestion fiduciaire comme Cinepen et Diaclin. Alors, quand même, qui sommes-nous? Parce que si vous travaillez avec nous, un jour vous serez amené à nous voir et à nous parler au quotidien. Donc, on est une start-up, on a lancé notre produit il y a 1 an et demi. Maintenant, on a environ 350 fiduciaires qui utilisent Twintax au quotidien. On est 3 au support, donc moi je fais la partie francophone, Jamie néerlandophone et Jonas plutôt pour les problèmes techniques. Et on a 6 développeurs, on passe à 8, les 2 prochains sont en formation. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau produit? On est surtout connu à la base avec ça, mais donc pour nos bots, donc les bots ce sont des scripts qui vont automatiser toute une série d'actions on couvre maintenant à peu près tous les sites du gouvernement. Donc sur MyLinkedIn, on récupère tous vos documents, mais également on structure les données. C'est-à-dire qu'on ne se focalise pas vraiment, alors à la base c'est souvent un peu la demande, est-ce qu'on peut chercher tous les PDF, les déclarations de TVA, les fiches fiscales, etc. On les met à tel endroit, donc ça on fait, mais le gros de la plus-value est qu'on va structurer les données, que vous allez pouvoir les réutiliser dans d'autres scénarios. On met aussi à jour vos mandats, vous avez possibilité de faire des tri par les codes NACE, de recevoir des alertes, etc. Après, je vous montrerai dans le software, c'est bien mieux que une présentation. On a aussi des bots sur TaxOnWeb qui vous permettent de continuer à travailler quand TaxOnWeb ne fonctionne pas. C'est pareil que ça arrive. Et également sur Hugo pour gérer et automatiser le flux Hugo, donc validation annuelle, bénéficiaires effectifs, etc. On a également des modules qui vont automatiser totalement la gestion des salaires des dirigeants et qui vont automatiser le flux. C'est-à-dire vous créez un client, vous configurez sa fiche de paye et a priori tout le reste va se faire automatiquement, aussi bien l'envoi de la fiche de paye avec le branding de la fiduciaire, votre logo, des mails personnalisés, etc. Les déclarations se font automatiquement sur FilProf. Les demandes de paiement sont envoyées au client et les fiches fiscales sont déposées sur Backoffice. Je vais plutôt vous montrer directement dans le software, ce serait mieux comme schéma. Et on a la même chose pour les droits d'auteur, c'est totalement intégré au module des salaires. Mais basiquement, vous configurez les revenus des droits d'auteur de vos clients. Ils vont recevoir leur bordereau ou facture s'ils facturent. Les déclarations sont faites, donc les 273 sont postés sur MyLinkedIn. On a également le seul software à pouvoir se connecter sur MyLinkedIn, faire la déclaration, se déconnecter, se reconnecter, extraire la communication structurée et l'envoyer au client ou générer un fichier de paiement. Et ensuite, les fiches 281.45 sont automatiquement générées, proposées et postées sur Backoffice. Voilà, alors si vous voulez démarrer avec nous, donc on est un logiciel 100% web, ça prend 10 minutes à installer. Et il y a une période d'essai qui vous permet d'essayer vous-même, c'est toujours mieux avec votre propre données que via une présentation commerciale. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Je me permets de m'asseoir parce qu'il y a pas mal d'écrans. Plus facile. Voilà, donc tout est web. Ici, pour la présentation, je ne vous montre pas les options, mais ce n'est pas dépendant du nom d'utilisateur. Donc chez nous, c'est accessible à tout le monde, tout le temps, sur n'importe quel support. Contrairement au site de l'administration, évidemment, c'est quand même fait par des humains, donc il y en a de temps en temps un qui peut se tromper, mais évidemment, c'est live à tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous y retrouvez? Ce dont on parlait tout à l'heure, donc le bot, ce sont ces 3 éléments-ci, donc les documents entreprises, IPP et UBO, où vous allez avoir, commencer par les entreprises, des données structurées. Ça va vous permettre de voir, par exemple, les soldes de TVA de tous vos clients sur un même écran en temps réel. Donc, si vous cherchez, si vous faites la déclaration aujourd'hui TVA de Marie, eh bien, Marie, elle doit encore 478,24 € à la TVA.
Ça vous permet tout simplement d'aller beaucoup plus vite que sur les outils qui sont à votre disposition, certes gratuitement, mais qui ne sont pas toujours disponibles. Ensuite, vous avez évidemment tous les documents, donc ils sont consultables dans Twintax. Tous les PDF sont dispo, et c'est ceux-là qui vont pouvoir être synchronisés avec votre gestionnaire de fiduciaire. IBGRA vous propose une connexion avec Admin Consult, Administ et DIA Client. On a également des connexions avec d'autres softwares qui vont vous permettre de constituer automatiquement votre dossier complet, mais également, parce que c'est souvent le cas, comme par exemple les TVA, les listings, etc., ça va pouvoir certainement, dans ces softwares, être synchronisé et vous aider à gérer vos tâches. Ensuite, il y a une série... une série de pictos. Donc évidemment, comme on va télécharger des milliers de documents pour vous, quand c'est pertinent, on vous alerte. Donc quand il y a un client qui a un avis de paiement ou une déclaration qui n'est pas déposée, etc., on va vous alerter, puisque tant qu'à télécharger le statut, autant vous le dire si quelque chose ne se passe pas tout à fait comme prévu. On a la même chose pour les éléments de dette. Donc tous les éléments de dette connus de l'administration, on va vous alerter si un client ne paye pas la TVA, etc. Et vous avez également les numéros de référence qui sont en réalité également le numéro de communication structurée. S'il se décidait à payer, c'est ça qu'il faut inscrire. Vous voyez aussi tous vos mandats actifs. Donc ça, la plus-value, c'est évidemment un robot par rapport à un humain. Là, on va checker tous vos clients tous les jours. Et donc, vous pouvez éventuellement, par exemple, faire des filtres en disant je veux tous mes clients pour lesquels j'ai Bistax, mais je n'ai pas encore un mandat public. Et faire une liste, et ça, ce sont tous les clients concernés. Vous pouvez également regarder tout ce qui est en attente des clients. Ce cas de figure n'est pas valable, mais on vous montre là où les clients n'ont pas encore signé le mandat. Il y a la même chose pour les publications en moniteur, donc on vous alerte si un client a publié, etc. Pour les codes NACE, ça diminue, mais on va dire pour les primes, donc vous pouvez par exemple dire je cherche dans la description et je cherche les barres, et je me crée une liste avec tous les clients qui ont un bar et qui a priori sont éligibles à tel ou tel prix. Alors pour les IPP, c'est la même chose. Donc chez nous, tous les clients s'encodent tout seuls. Il n'y a même pas de bouton, vous ne savez pas en ajouter, il faut prendre un mandat. À partir du moment où vous avez un mandat actif, les robots peuvent passer. Ici, c'est surtout pour avoir les fiches. Donc, si vous allez sur notre site, vous verrez tous les documents qu'on collecte, mais ce sont les avertissements extra drôles, toutes les fiches, les précomptes immobiliers, etc., qui sont toujours disponibles dans Twintax et synchronisables avec d'autres logiciels. C'est pareil, il y a un système d'alerte, de petits pictos aussi. Donc, quand on a une petite maison, c'est qu'on a des données immobilières connues. Et donc, ici, voilà, il y a une maison avec un revenu cadastral et différents propriétaires, vous avez des données. Également, utile chez nous, quand TaxonWeb n'est pas très en forme, vous pouvez par exemple sélectionner toutes les déclarations qui sont en statut à remplir. Ici, j'ai déjà fait 50 fois, je vais prendre d'autres cas. Et vous avez un comparatif des données 2019. Donc 2019, ça c'est un OCR qu'on a fait nous-mêmes. On a, je pense, plus de 99% de taux de succès, mais qui va extraire les données de l'AER 2019 et les comparer sur le même écran avec 2020. Parce qu'en général, tout ce qu'on a fait finalement est fait avec notre communauté de comptables et de clients, mais aussi de partenaires. En général, les gens comparent une année à l'autre pour savoir ce qu'ils devraient éventuellement, pour ne pas oublier un poste l'année suivante. Et donc, vous pouvez partir d'une simulation qui va permettre de faire une simulation, mais en partant des données préencodées. L'avantage, c'est de pouvoir, ici,
que moi je ne connais pas les codes, il y a une incohérence dans les codes, il y a certaines données qui sont pré-encodées qui en retirent d'autres, mais si, après il faut que j'ai Google et que je tombe sur un où ça marche, mais vous pouvez, ici par exemple il n'y a pas de message d'erreur, donc la déclaration est cohérente, vous pouvez avoir le calcul de l'impôt, mais vous pouvez surtout, que ce soit en période fiscale ou pas fiscale, ajouter un code de revenu et faire une simulation de calcul d'IPT en quelques secondes au lieu de toute copie. Après, c'est une roue de secours. L'avantage chez nous, c'est que ça marche tout le temps et qu'on n'est pas planté. UBO, c'est à peu près la même chose avec toutes les obligations UBO. Donc, vous pouvez voir les bénéficiaires effectifs société par société. Il y a une série de filtres, comme par exemple une société dont le bénéficiaire est Others. Normalement, ça, c'est pas censé arriver. C'est quand la BCE, en fait, crée l'inscription dans UBO et n'en voit rien. Et donc, à ce moment-là, vous avez une série de filtres qui vous permet de les remarquer. Ensuite, le système va télécharger un registre UBO à chaque fois que ça change, que vous changiez vous ou que le client change. Et ça, l'intérêt, c'est de pouvoir l'envoyer à votre client et ou de le synchroniser avec votre logiciel de gestion fiduciaire pour clôturer vos tâches. Et donc, basiquement, quand on est dans une taxe à la confirmation annuelle, ceux qui sont bons, donc vous pouvez trier par date de dernière confirmation, etc. Vous pouvez sélectionner tous vos clients, valider tous les UBO. Donc le bot, ce qu'il va faire, il va se connecter sur UBO, il va valider les UBO, il va télécharger l'accusé de réception, il va le synchroniser dans votre gestion fiduciaire, il va l'envoyer au client si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est pour les parties plus passives, où vous ne devez pas faire quoi que ce soit dans une taxe, mais où vous avez les données à disposition. Il y a également une API ouverte qui vous permet de jouer. On a des fiduciaires, par exemple, de plus grosse taille qui vont extraire les éléments de dette dans une taxe et envoyer tel courrier ou synchroniser avec tel logiciel. Tout ça est possible parce que chez nous, tout est API driven, c'est-à-dire que toutes les fonctions de TwinTax sont accessibles par des tiers. Et ce que vous voyez, c'est juste un front-end, c'est du design. Les autres modules, c'est un peu toujours dans le même goût, mais c'est plus complexe. Donc le premier ici vous permet de gérer les rémunérations des dirigeants d'entreprise. A priori, alors il y a un peu de travail derrière, mais en un seul clic. C'est-à-dire qu'en fin octobre, vous cliquez sur octobre, validez la période et c'est fait. Le constat avec nos premiers clients, finalement, c'était que la rémunération des dirigeants d'entreprise, c'est quand même le comptable qui s'y colle. C'est lui qui conseille son client sur le fait de savoir s'il faut acheter une nouvelle voiture ou non. C'est lui qui optimise la rémunération. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est que, comme c'est lui qui fait le travail, c'est son branding qui est utilisé et c'est aussi lui qui facture. Donc, le client, quand vous validez une période, il reçoit ceci. Une fiche de paye, toujours avec le logo de la fiduciaire, avec le mail, avec votre signature, etc. Parce que le but du jeu, c'est aussi qu'ils reçoivent quelque chose de propre. Il y a également une application smartphone où il a tous ses documents à portée de main et il peut réaliser certaines actions. Le but, c'est de se rappeler à son bon souvenir que c'est vous qui avez travaillé pour lui. Donc ça, c'est la première chose, c'est la fiche de paye. Basiquement, c'est pour qu'il puisse se payer. Ensuite, les déclarations 274U vont être, ici on est en trimestriel, sachant que chez nous c'est un détail, hein, que vous déclariez en mensuel ou en trimestriel, ça ne change rien, vous devez de toute façon pas le faire. Les 274U vont être déposés sur Filprof, ça on travaille pendant la nuit, vont être envoyés à vos clients avec leur demande de paiement. Et enfin, en fin d'année, les fiches 280.20, mais c'est un client qui a démarré en 2021, donc il n'y a pas de fiche encore connue. On va prendre une démo pour ça. Les fiches 281.20 vont être générées automatiquement avec tout ce qui est connu dans TwinTax, donc la signalité du client, etc. Évidemment, mais aussi toutes ces données, de telle manière à ce que vous puissiez poster les fiches, que ce soit les fiches que vous allez faire en février
ou les rectifications. Donc, puisque nous, c'est vraiment un programme qui s'adresse uniquement aux fiduciaires, mettons qu'en 2020, je fais une clôture de bilan maintenant et je me rends compte qu'il y a un delta de cotisation sociale que je ne vais pas noter. Il suffit de faire une fiche complémentaire, de choisir 2020 décembre. Et l'avantage de TwinTax, encore j'ai abonnement téléphonique ici, ça aurait pu être n'importe quoi, alors on peut mettre des négatifs pour les cotis, etc. Mais l'avantage de tenir à jour le tableau de TwinTax, c'est qu'il va aussi interagir avec vos autres outils. Donc, premièrement, quand vous avez une fiche normale ou complémentaire, elle va s'injecter dans votre programme de comptabilité via les SODA. Donc, on fournit les fichiers SODA gratuitement et personnalisables. Donc, si chez vous, le salaire, ce n'est pas le 618, 110, 111, c'est le 112, vous mettrez le 112 et c'est le 112 qui sera injecté dans la plupart des logiciels comptables belges. Ensuite, il y a également FinProf qui va être fait et Belcotax qui va être fait. Donc, basiquement, si vous tenez à jour le tableau TwinTax, partout ailleurs où ça doit être déclaré, ça l'est. Et donc, il n'y a pas de problème de discordance entre les relevés 325 et les fiches 281, par exemple. Voilà, après, il y a quand même toute une série d'options. Ici, je n'ai pas le temps de vous montrer. Mais on a, si je passe dessus rapidement, normal. On a, vous savez, de toute façon, programmer la rémunération du dirigeant tout aussi facilement qu'ailleurs. Donc, vous avez les infos salaires. Donc, chez nous, on peut partir du brut, du net ou du brut, tout ATN compris. Vous avez les différents ATN, que ce soit la voiture, etc. Les requalifications de loyer, les cotis, etc. Ça, j'ai pas le temps ici, mais a priori, tout est prévu, les tantièmes, etc. Alors, je vais retourner ici. Donc, juste pour mentionner qu'on a la même chose avec les droits d'auteur. C'est pareil, c'est à peu près le même flux avec des différentes déclarations, mais l'idée, c'est de pouvoir totalement automatiser, laisser tourner le moteur pour que les déclarations de droits d'auteur soient faites automatiquement. Ensuite, on a des modules qui permettent de réaliser non pas des déclarations récurrentes, mais des déclarations one-shot, comme par exemple les 273, donc vous avez les 4 types. On utilise souvent les dividendes et les droits d'auteur. Alors l'avantage de le faire dans TwinTax, c'est que certes, je dois mettre ma date d'attribution, mais ce qui est intéressant, ça c'est un peu partout dans notre software, mais comme on a toutes les données, vous devez quasi rien encoder de chez les clients. Donc si je commence à taper, mais ça c'est notre comptable, mais donc si je commence à taper le nom, il va vous trouver beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Les adresses des gens, les comptes en banque, etc. À condition que ce soit vos clients. Donc à condition que vous ayez un mandat actif, il y a vraiment très peu de choses à recopier. Et l'avantage, c'est de pouvoir jouer avec le nom des gens et des sociétés, parce que le numéro de TVA, c'est bien. Quand on a une intégration avec la BCE, ça trouve les adresses tout seul. Sauf qu'il faut encore quand même recopier le numéro de TVA, qui est une chose que vous ne connaissez pas, versus évidemment le nom de vos clients. Et donc voilà, par exemple, pour faire une déclaration droit d'auteur one-shot dans TwinTax, ben, vous faites ceci. En frais forfaitaires, vous sauvegardez, vous n'êtes pas content parce que je n'ai pas mis les revenus de 2020 et elle est préparée. Vous l'envoyez, vous en aurez 10, 20 ou une. Vous sélectionnez les déclarations, vous confirmez l'envoi et le résultat. Donc ça va déclarer sur ma mine fine pendant la nuit, ça va se déconnecter, ça va se reconnecter, ça va prendre la communication, ça va l'envoyer au client, ça va notifier sur smartphone qu'il doit payer et également, comme c'est lié au vote, pour un moment je fais des tests, donc je n'ai pas payé mon précompte.
Et donc, on notifie maintenant les clients quand ils n'ont pas payé, tout simplement pour les aider dans cette tâche. Également tout ce qui est fiches, hein, donc vous pouvez faire les fiches, les principales fiches fiscales one shot, toujours avec l'avantage de certainement partir d'une feuille blanche, mais de pouvoir ne pas encoder toute une série de données, et également, je ne sais pas si là il y en a, non il n'y en a pas, mais évidemment on peut les dupliquer, on peut les rassembler et de ce fait gagner du temps. Donc toutes ces actions ne nécessitent aucun passage sur aucun site de l'administration de votre part. Certes, il y a encore certains sites incontournables, vos formulaires, ce genre de choses, mais tout est fait dans une place. On m'a demandé d'être bref, donc c'est un aperçu bref, je ne vous montre pas nécessairement les options, peut-être juste répondre à vos questions, c'est plus intéressant que de moi parler et m'essouffler. Voilà, alors s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. On vous propose de toute façon toujours une démo et ou une formation individuelle. On fait ça en ligne. Et une période d'essai de 14 jours, vous pouvez tout essayer, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Et en 10 minutes, c'est parti. Voilà. Merci Olivier.